Bonjour et bienvenue à cette réalisation spéciale du monde de demain. Chaque semaine, nous nous appliquons à vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Et l'une des meilleures façons de comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vision du monde de demain. Le monde que Jésus-Christ amènera avec lui lorsqu'il reviendra dans la puissance, la majesté et la gloire. Le début de son règne est souvent appelé le millénium, en référence à sa durée. En fait, Apocalypse 20 mentionne 6 fois la durée de 1000 ans de cette période initiale. Et de nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament décrivent les merveilles tant visuelles que sonores de cette période remarquable. Jésus dit qu'Abraham, le père des fidèles, a tressailli de joie, que ce jour allait venir, et Jésus l'a appelé le renouvellement de toutes choses. Son apôtre Pierre a appelé le millénium le temps du rétablissement de toutes choses. Les paroles inspirées des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, nous donnent une vision de ce temps à venir, une vision qui a donné de l'espérance aux disciples de Jésus-Christ au cours de ces 2 derniers 1000 ans. Et vous avez besoin de cette vision. Dieu veut que nous aspirions au monde de demain plus qu'à tout ce que le monde d'aujourd'hui peut offrir, afin que nous ne laissions rien s'interposer entre nous et lui, rien qui puisse nous empêcher de régner aux côtés de son Fils pendant le millénium, puis de continuer dans l'éternité qui suit, dans le royaume éternel de Dieu. Notre objectif, lors de cette réalisation spéciale du monde de demain, sera de vous aider à vous approprier cette vision, à la rendre réelle en examinant avec vous ce que Dieu révèle dans sa parole à ce sujet. Et bien qu'il garde sûrement certains détails pour lui, le fait est que l'Écriture est remplie à ras-bord de belles descriptions de ces 1000 premières années, de telle sorte que la vision de ce monde millénaire se trouve là dans les pages de la Bible, si seulement nous voulions simplement tendre la main et la saisir. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Faisons un tour, si vous le voulez bien, de ce monde merveilleux, le règne millénaire de Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pour bien comprendre ce que nous lirons au sujet du millénium, il faut d'abord planter le décor et comprendre l'état de la planète Terre et de ses habitants au moment où Jésus-Christ en prendra les rênes. Voici 4 faits clés concernant le moment où Jésus-Christ est proclamé roi des rois. Numéro 1. Tous les royaumes du monde lui seront remis, même si tous ne céderont pas immédiatement. Nous voyons que cette proclamation est déclarée à la 7e trompette angélique, à la toute fin de l'année du jour du Seigneur. Lisez-le avec moi dans Apocalypse 11 et verset 15. Le 7e ange donc sonna de la trompette, et il se fit entendre au ciel de grandes voix, qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ainsi, lorsque Jésus-Christ apparaît dans le ciel avec ses disciples glorifiés, il est déclaré souverain sur tous les royaumes du monde. Cependant, comme nous le verrons plus tard, cela ne signifie pas que tous se soumettront immédiatement à son autorité. Deuxième fait clé, les peuples du monde auront été brisés et seront traumatisés. Lorsque vous vous arrêtez et que vous réfléchissez aux événements dramatiques et bouleversants de la grande tribulation et du jour du Seigneur, vous savez que personne ne sortira indemne de ces années. Une fois de plus, nous verrons que les vieilles habitudes auront la vie dure pour beaucoup, mais ceux qui vivront sous le règne de Jésus-Christ au début du millénium auront vu leur monde entier s'effondrer, car les fondations de l'ancien monde auront été démolies lors du jour du Seigneur, préparant ainsi le chemin pour que le Christ pose de nouvelles fondations pour un nouveau monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces jours traumatisants qui nous attendent, je vous recommande de nous réclamer notre brochure gratuite « Armageddon et au-delà » qui traite de la grande tribulation et du jour du Seigneur dans les moindres détails. Mais il va sans dire que ces survivants de la grande tribulation auront besoin d'aide, d'espérance et de guérison, et que Jésus-Christ et son gouvernement divin y pourvoiront. Ensuite, 3e fait clé, Satan le diable sera enfermé pendant 1000 ans. L'impact de ce changement unique et spectaculaire mérite d'être médité. Pensez à la façon dont la Bible décrit le diable. Jésus le qualifie de père du mensonge et de meurtrier, mais aussi de prince de ce monde à 3 reprises dans le livre de Jean.
Jean appelle le diable le serpent ancien qui séduit toute la terre. Paul écrit qu'il se fait passer pour un ange de lumière, tissant des mensonges à propos d'un autre Jésus en promouvant un autre esprit et un autre évangile. Et Paul l'appelle le Dieu de ce siècle et le prince de la puissance de l'air. Ces descriptions sont importantes. Elles nous disent que depuis le début de son mensonge, dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, Satan, le prince de la puissance de l'air, a continuellement diffusé ses attitudes trompeuses, son orgueil, ses pensées meurtrières et mensongères et son esprit de rébellion contre les lois divines pour que toute l'humanité s'en imprègne comme l'air qu'elle respire. Vous pouvez donc imaginer l'énorme fardeau qui sera retiré des cœurs et des esprits des peuples de ce monde lorsque Satan le diable et ses démons seront retranchés, liés et mis à l'écart de l'humanité pendant 1000 ans. Lisons ce beau moment dans Apocalypse chapitre 20 et les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, malheureusement, il doit être libéré brièvement à la fin du millénium, mais n'allons pas trop vite en besogne. Il est difficile d'imaginer que l'air ne sera pas plus doux, que la lumière ne brillera pas davantage, et que les pensées de l'humanité ne seront pas plus claires, au moment même où le grand séducteur sera finalement retiré de toute influence sur l'humanité. Et il sera tenu à l'écart pendant toute la durée du millénium. Oui, l'ancien prince de ce monde et ses démons seront déposés, et à leur place, un nouveau gouvernement s'élèvera. C'est le dernier de nos 4 faits essentiels. Numéro 4. Les disciples glorifiés régneront aux côtés de Jésus-Christ en tant que roi et sacrificateur. Nous avons lu plus tôt que les royaumes du monde sont remis à Jésus-Christ au son de la trompette du 7e ange, juste avant le début du millénium. Cette dernière trompette constitue aussi le moment de la première résurrection, lorsque les fidèles de tous les siècles seront ramenés à la vie et glorifiés aux côtés des chrétiens encore vivants qui seront transformés lors du retour de Jésus. Ensemble, ils rencontreront dans les airs le Messie qui revient, l'Église en tant qu'épouse du Christ, prête à régner à ses côtés dans le royaume de Dieu pendant le millénium. Lisez avec moi cette promesse dans la vision de Jean, rapportée dans Apocalypse au chapitre 20. Après avoir décrit le diable lié, il continue. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oui, tous les fidèles de Dieu, remplis de l'Esprit Saint, ressusciteront glorifiés et incorruptibles, comme le dit l'apôtre Paul, et rejoindront Jésus-Christ dans son gouvernement, formant ensemble le royaume de Dieu. Ceux qui ont évité les cultes faux et corrompus dans cette vie, et qui ont démontré à Dieu qu'ils ont façonné et ordonné leur vie sous Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui, recevront le privilège de façonner et d'ordonner le monde de demain aux côtés du Messie, partageant sa gloire et régnant avec lui sur le monde. Une fois que nous avons établi ces 4 faits clés, nous sommes prêts à comprendre le règne millénaire du Christ lui-même. Pour ce faire, nous allons devoir faire preuve d'imagination, car le monde à venir sera très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Les prophéties des Écritures nous permettent de voyager figurativement à travers le temps pour visualiser les choses à venir, alors imaginons que c'est ce que nous sommes en train de faire littéralement.
Imaginons que nous nous projetons vers l'avant, à travers le temps, dans le monde millénaire qui nous attend. Qu'allons-nous voir? Et qu'allons-nous entendre? Passons un peu de temps ensemble à imaginer ce que nous verrons et entendrons dans le règne millénaire du Christ, alors que nous cherchons à nous approprier la vision divine. Et tout voyage imaginaire dans le millénium doit commencer en Terre Sainte, où la transformation du monde entier débutera. Mais il faut savoir que la Terre Sainte ne ressemblera pas tout à fait à ce qu'elle est aujourd'hui, et ce pour de nombreuses raisons. Au tout début du millénium, le paysage du monde, et en particulier celui du Moyen-Orient, aura été brûlé et meurtri, dévasté par des catastrophes, des carnages, des guerres comme l'humanité n'en a jamais connu. Des fléaux mondiaux de grêle, de sang et de feu venant du ciel, des incendies déchaînés et de la chaleur brûlant la végétation de la planète. Une destruction cosmique à la mesure des impacts massifs de météorites ou d'astéroïdes. Une guerre impliquant des armées se comptant par centaines de millions de soldats et quelque chose comme des échanges nucléaires entre superpuissances. Les eaux de la mer changées en sang, anéantissant toute vie dans les océans. La planète elle-même sera remaniée. Regardez dans Apocalypse 16, à la toute fin du jour du Seigneur et de ses fléaux. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. En fait, Zacharie 14 et le verset 4 dit spécifiquement qu'au moment où les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem, toute la montagne sera déchirée et coupée en deux, une moitié allant vers le nord et l'autre vers le sud, laissant une vaste vallée entre les deux, d'est en ouest. Ainsi, alors que nous commençons à visionner ce millénium, nous devons comprendre avant tout que la cartographie d'aujourd'hui sera quelque peu dépassée. Cependant, le Christ ne régnera pas longtemps sur un paysage dévasté et en ruine. Tout comme Jésus apporta la guérison et l'espérance lors de son ministère terrestre il y a 2000 ans, il en sera ainsi au début de son règne, qui débutera juste là, à Jérusalem. Par exemple, un fleuve magnifique commencera à couler de Jérusalem directement sous le sanctuaire du trône de Jésus-Christ, dont nous reparlerons un peu plus tard. Ce fleuve est décrit dans Zacharie au chapitre 14 et au verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'impact de ce fleuve miraculeux ici-bas est décrit par un guide angélique au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 47, au début du verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Songez-y, la mer morte, aussi poissonneuse que la Méditerranée. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Non seulement la faune, mais aussi la flore. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Donc, dès le début de notre visite du règne millénaire du Christ, nous ne voyons plus les déserts ni les terres incultes typiques de la Judée et du Moyen-Orient. Au contraire, nous voyons une terre regorgeante de vie et d'abondance. Ésaïe 35 décrit davantage ce magnifique paysage. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée,
la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aurait tant à dire, mais pour le reste du temps aujourd'hui, il est important de comprendre ceci à propos de cette image. Là où Jésus-Christ va, la vie refleurit et s'épanouit. Et avec le temps, sous le règne de Dieu, le monde millénaire deviendra un monde magnifique. Comme le dit si simplement Ézéchiel 36, verset 35, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Ainsi, ici, en Terre Sainte, au début du millénium, nous voyons un monde glorieusement ramené à la vie, la beauté surgissant des cendres. Mais qui vivra sur cette planète? Qui travaillera la terre, bâtira des habitations, élèvera des familles et créera des villes? Dans le monde d'aujourd'hui, la terre d'Israël est déchirée par la guerre, en proie à des conflits. Elle fait l'objet de débats passionnés et souvent violents sur la question de savoir qui a le droit de vivre sur cette terre et d'y fonder un foyer. Eh bien, le roi des rois répondra à cette question de manière décisive au début de son règne millénaire. Et l'une de ses premières actions sera de ramener les descendants des 12 tribus d'Israël, des nations lointaines, où il les avait dispersés dans sa colère, et de les installer sur la terre qu'il avait promise il y a bien longtemps à leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce second exode ne concernera pas seulement les Juifs, qui descendent principalement des 2 tribus de Juda et de Benjamin. Non, cette migration concernera les 12 tribus, y compris celles des 10 autres tribus, qui, aujourd'hui, ne savent même pas qu'elles descendent du patriarche Abraham. Pour plus d'informations sur l'identité de ces tribus perdues, je vous recommande vivement notre brochure gratuite « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Au tout début du millénium, ces tribus ont été amenées en captivité et en esclavage dans les nations du monde pendant la Grande Tribulation, en conséquence de leurs péchés et de leur rébellion contre le Dieu qui les créa, les mit à part et les aima. Mais lorsque le Christ montera sur son trône au début du millénium, il les rappellera dans la terre promise à leurs ancêtres. Nous lisons dans de nombreux passages au sujet de ce deuxième grand exode des Israélites pendant le millénium. Par exemple, Jérémie 23 dit que dans le millénium à venir, ce second exode sera si important que les gens se parleront de ce nouvel exode de tous les pays où Dieu les avait chassés avec la même solennité dont ils parlent aujourd'hui de l'ancien exode. Ils arriveront brisés, abattus et auront besoin de guérison. Et la guérison est exactement ce qu'ils recevront. C'est une belle image de la guérison spirituelle qui sera finalement le but du Christ et de la guérison physique généralisée qui sera de mise. Après tout, Ésaïe 35 ne parle pas seulement d'une terre guérie, mais aussi de personnes guéries. Lisez-le attentivement à partir du verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Quelle époque merveilleuse ce sera! En réalité, les 3 ans et demi de ministère de Jésus-Christ sur terre n'étaient qu'un petit avant-goût de la guérison globale qui aura lieu sur cette planète au cours du millénium, sous le royaume de Dieu. Imaginez la joie des milliers de personnes qui commenceront à utiliser leurs jambes alors qu'elles n'avaient jamais marché, et aussi leurs yeux alors qu'elles n'avaient jamais vu, et des enfants qui entendront la voix de leurs parents pour la première fois. Les enfants de Dieu, les chrétiens qui se sont soumis à leur Sauveur à notre présente époque seront des co-régents glorifiés avec le Christ dans le siècle à venir et pourront prendre part à ces joyeuses guérisons eux-mêmes, accomplissant ainsi la promesse que Jésus consigna à leur égard dans Jean 14, verset 12, selon laquelle des œuvres plus grandes que celles qu'il accomplit sur terre seront également accomplies par leurs mains. Et la guérison et la transformation ne s'arrêteront pas à l'espèce humaine. Même la nature des animaux sera transformée, alors que des versets célèbres des Écritures passeront d'images pleines d'espoir à une glorieuse réalité. Lisez vous-même le chapitre 11 d'Ésaïe. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau,
Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Un monde qui n'est plus à feu et à sang, mais qui reflète au contraire le caractère paisible de son Créateur, tel qu'il l'a toujours souhaité. Un monde transformé de la manière la plus fondamentale qui soit. Oui, ceux qui vivront durant le millénium devront simplement s'habituer à des merveilles et à des prodiges. Mais tout cela ne vise pas simplement à transformer le monde en une sorte de terrain de jeu. Ceux qui retourneront en Terre Sainte auront du pain sur la planche. Alors que le Christ peut guérir la terre comme seul le Créateur peut le faire, les Écritures indiquent que les gens eux-mêmes rebâtiront les villes dévastées. Et lorsque nous survolerons la Terre Sainte au cours de cette tournée en vision du millénium, nous verrons un endroit fort animé. Des passages comme Ésaïe 58, verset 12 et 61, verset 4 parlent de rebâtir sur d'anciennes ruines, de relever d'antiques décombres et de renouveler des villes ravagées. Ézéchiel 36 contient un beau passage à ce sujet, à partir du verset 8. « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Le peuple d'Israël, les 12 tribus, sera réinstallé sur la terre promise à leur père Abraham il y a tant de siècles. Et cette terre ne sera pas délimitée par les frontières politiques contestées actuelles. Le Messie glorifié fixera les frontières du pays, comme décrit dans les chapitres 47 et 48 d'Ézéchiel, et elles ne seront pas sujettes à discussion. Dans peu de temps, la terre d'Israël deviendra un modèle de paix, de joie, de beauté, de santé, de guérison et de prospérité pour le monde entier. Et c'est important, parce qu'au cours du millénium, la terre d'Israël deviendra un lieu d'une importance essentielle pour la paix et la prospérité du monde entier. En effet, la célèbre ville de Jérusalem ne sera plus seulement la capitale d'Israël. Pendant le millénium du Christ, Jérusalem deviendra la capitale du monde entier. Jérusalem ne sera plus le centre d'un conflit mondial. Ésaïe 40 et le verset 2 décrit ce changement dramatique, lorsque Jérusalem, qui signifie cité de la paix, commencera enfin à être à la hauteur de son nom. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Au lieu de perpétuer les guerres et les souffrances du passé, Jérusalem recevra le plus grand honneur de toutes les villes terrestres. Elle abritera le trône du Fils de Dieu lui-même. En tant que prophète, Jérémie dit au chapitre 3 et au verset 17 « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. » En effet, Jérusalem sera le lieu du propre trône du Christ et le siège des enfants de Dieu glorifiés. Et comme toute capitale, Jérusalem aura un édifice majeur pendant le millénium, un nouveau temple glorieux où se trouvera le trône de Jésus. Nous n'avons guère le temps de nous plonger dans tous les détails complexes de ce temple, consigné dans la Bible, mais vous pouvez en prendre connaissance dans Ézéchiel au chapitre 40 à 46. Ce temple impressionnant sur un site basé dans une région sacrée surpassera même la magnificence des temples de Salomon et d'Hérode, et le Christ vivant régnera sur le monde depuis son centre, dans le Saint des Saints, comme il le décrit lui-même dans Ézéchiel au chapitre 43 et au verset 7.
Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » En fait, Ézéchiel 47 dit que le torrent miraculeux et guérisseur dont nous avons parlé plus tôt jaillira sous le seuil de la maison du temple où se trouve le trône. Une image parfaite de la façon dont la guérison du monde découlera du Fils de Dieu qui régnera sur ce monde. De Jérusalem, Jésus-Christ commencera à enseigner au monde les lois de Dieu. Lisez avec moi un résumé de ce que nous voyons lors de notre visite du millénium en nous reportant à Ésaïe 51 et au verset 3. « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. » Ces lois comprendront assurément les 10 commandements que Jacques, le frère du Seigneur, a appelés une loi de liberté. Mais elles comprendront aussi les principes qui en découlent. Les pages de la Bible contiennent des lois sur l'agriculture, des principes financiers, des lois concernant l'héritage et la structure familiale, des principes de santé, un véritable mode de vie. Et plutôt que de vivre dans l'ignorance de ces lois, ou pire, dans la rébellion à leur encontre, l'humanité aura ici-bas et parmi elles un roi des rois et un seigneur des seigneurs qui prendra soin d'elle tel un berger et qui fera connaître les lois de la vie et de l'existence établies par celui-là même qui créa la vie en tout premier lieu. En fait, l'une des tâches divines des enfants de Dieu glorifiés qui régneront aux côtés de Jésus-Christ sera d'enseigner et de guider l'humanité dans les lois de Dieu et le mode de vie même que le Christ enseigne. Tout le temps passé dans cette vie à marcher dans les pas du Christ et à soumettre leur volonté à la sienne dans une humble foi et dans l'obéissance se transformera en expérience qu'ils transmettront à d'autres au cours du millénium. Ne me croyez pas sur parole, lisez-le vous-même dans Ésaïe chapitre 30 en commençant au verset 20. Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse et l'eau d'affliction, comme ce sera le cas lors de la grande tribulation. Mais ceux qui t'enseignent ne disparaîtront plus, et tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Rappelez-vous qu'il n'est pas dit à ceux qui sont de véritables chrétiens aujourd'hui qu'ils deviendront uniquement des rois, mais qu'ils deviendront des rois et des sacrificateurs sous la houlette du Christ. Leur tâche consistera à guider et à instruire ceux qui vivront pendant le millénium dans la voie divine, une voie de vie qu'ils avaient appris à vivre et à aimer eux-mêmes dans cette présente vie avant leur résurrection et leur glorification. Pendant le règne millénaire du Christ, il nous est dit que la connaissance du mode de vie de Dieu s'étendra finalement à l'ensemble de la terre, comme nous le lisons dans Ésaïe 11 et au verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce sera merveilleux. En conséquence du gouvernement divin régnant à Jérusalem, de la guérison du pays et du peuple, de la diffusion de lois justes qui favorisent vraiment la vie, la joie, la satisfaction et le contentement, il nous est dit que l'abondance deviendra la norme. Amos 9 et le verset 13 nous disent que les récoltes seront si abondantes pendant le millénium du Christ que les moissonneurs parviendront difficilement à tout récolter avant de replanter à nouveau. Et Zacharie 8 au verset 4 et 5 nous parle de villes qui deviendront enfin sûres pour toutes les tranches d'âge, y compris pour les anciens et les très jeunes qui riront et joueront ensemble dans les rues. Même le langage sera transformé, car les gens apprendront un nouveau langage pur, comme l'affirme Sophonie 3, verset 9, un langage débarrassé de toute vulgarité et d'influence impie. Quelle étonnante vision de l'avenir!
Un avenir que non seulement nous désirons ardemment, mais aussi le Christ lui-même et Dieu le Père. Comme nous le lisons dans Zacharie 8 et au verset 6, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Pourtant, malgré toutes ces merveilles étonnantes, cette beauté et cette joie, il serait erroné de croire que le monde accueillera cette transformation tout d'un coup. Bien que la Bible indique clairement que le Christ et son armée d'anges et de chrétiens glorifiés ne feront qu'une bouchée de la bête de l'Apocalypse, du faux prophète et de leurs armées à la fin de cette ère, et comme nous le lisons, le diable sera mis à l'écart pour ne plus influencer l'humanité. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel parlent d'une résistance précoce contre le nouveau roi du monde qui caractérise la rébellion à la fin du millénium lorsque Satan sera libéré. Le prophète Ézéchiel mentionne que de nombreuses nations verront Israël prospérer, se reconstruire en toute sécurité et décideront que le pays est à prendre. S'appuyant sur les anciennes habitudes de pillage et de vol pour s'approprier de la prospérité qu'elles verront croître à Jérusalem. Après tout, cela a semblé fonctionner pendant 6000 ans jusqu'à présent. Les plus forts convoitent ce qu'ils veulent au détriment des plus faibles qui souffrent. Mais le monde sous le règne millénaire du Christ ne sera pas comme le monde d'avant son retour. Et avec un nouveau monde viennent de nouvelles règles. Les peuples de pillards qui penseront faire d'Israël leur proie apprendront que les faibles et les sans défense auront un nouveau protecteur sur terre. Le Logos divin, le Fils de Dieu, celui qui était avec Dieu depuis l'éternité et celui par qui Dieu créa toutes choses. Il ébranlera les montagnes elles-mêmes et le feu descendra du ciel pour consumer les peuples qui penseront que dans ce nouveau monde, ils pourront se comporter comme dans l'ancien monde. Leurs armes seront détruites et leurs corps enterrés pour servir de témoignage à tous ceux qui voudront recommencer de telles tactiques. D'autres tenteront des formes plus passives de rébellion. Par exemple, Zacharie 14 nous dit que la véritable adoration du Père et de son Fils ne sera pas pratiquée uniquement par son Église, son petit troupeau, comme il l'appelle dans Luc 12, verset 32, alors que tous les autres peuples pratiqueraient leurs propres rituels religieux et adoreraient en fonction d'un syncrétisme fait de vérité et de mensonge, de christianisme et de paganisme. Au contraire, Jésus-Christ ordonnera à tous les peuples d'adorer Dieu selon ses commandements, en respectant les lois de sa parole et en observant les fêtes bibliques. Regardez vous-même à partir du verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Il ne s'agit pas de Noël, des Pâques ou du Carême, mais de la fête des tabernacles, une fête d'une semaine mentionnée dans Lévitique 23 et célébrée par le petit troupeau de chrétiens fidèles au Christ partout dans le monde, même aujourd'hui. Bien sûr, certains pourraient rechigner à observer cette fête comme ils le font aujourd'hui. Peut-être semblera-t-elle trop juive aux peuples qui se sont habitués à haïr les Juifs au cours des années précédant le millénium. Peut-être cela semblera-t-il inutile et trop différent des fêtes traditionnelles des nations dites chrétiennes, baignées de syncrétisme chrétien et païen. Ou peut-être seront-ils tout simplement têtus. Mais encore une fois, elles n'auront pas affaire à n'importe quel dirigeant physique de ce monde. L'ordre de monter à Jérusalem ne sera pas annoncé par l'Organisation creuse des Nations Unies, riche en discours mais dépourvue de pouvoir et d'autorité. L'ordre de monter à Jérusalem et de célébrer la fête des tabernacles sera donné par l'omnipotent roi des rois et seigneur des seigneurs. Poursuivons au verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Non, le millénium ne sera pas une période où les peuples du monde pourront ignorer allègrement les commandements de Dieu et les paroles de Jésus-Christ.
L'agneau sacrifié pour les péchés du monde régnera alors en qualité de lion de la tribu de Juda. Et tout comme il commanda lors de son ministère terrestre au vent et aux vagues, à la météo et à la terre, les éléments mêmes du monde obéiront à ses ordres dans le millénium. Certains pourraient penser que c'est cruel. Forcer les gens à rendre un culte à Dieu contre leur propre gré peut heurter vos sensibilités ou sembler contraire à ce que le monde moderne vous a appris au sujet du culte, selon lequel il doit être motivé par vos sentiments et être une expression de vos propres désirs, au lieu d'un devoir qui est dû par la création à son créateur. Une telle réponse trahit un manque de compréhension de l'ampleur des dégâts causés par les faux cultes et les fausses religions à tous les peuples et à toutes les cultures du globe. Le Christ ne permettra pas aux fausses religions de s'emparer d'un esprit ou d'une âme pendant son règne millénaire. Il nous le dit dans Jean chapitre 17 et au verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le but de Jésus-Christ n'est pas seulement de créer un monde physique parfait, mais de débarrasser ce monde de toutes les pratiques qui ont contribué à sa dégradation et de donner à tous l'opportunité d'accepter le vrai Créateur, le Dieu de la Bible. 1 Jean 3 et le verset 8 dit que Jésus-Christ fut manifesté afin de détruire les œuvres du diable, ce qui inclut tous les vestiges de la fausse religion. Ainsi, tous doivent apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité, comme précisé dans Jean 4, versets 23 et 24. Mais pensez-y aussi de cette façon. Imaginez les scènes que ces nations verront lorsqu'elles se rendront en Israël en route pour adorer lors de la fête des tabernacles. Elles verront des terres abondantes bénies par la main du Créateur lui-même, cultivées, semées et récoltées selon les lois agricoles qu'il ordonne lui-même dans sa parole. Elles verront des villes et des villages reconstruits, conçus et bâtis non pas selon les principes insensés de ce monde, mais des logis et des zones aménagées avec l'aide, les conseils et l'assistance de celui qui créa la vie humaine et qui sait mieux que quiconque comment elle s'épanouit. Elles verront des espaces communs ouverts, remplis de personnes de tout âge vivant en paix réelle les unes avec les autres, dans des familles joyeuses où l'amour et le respect s'épanouissent exactement comme Dieu les conçut pour fonctionner, et elles seront accueillies par leur Créateur, celui qui désire ardemment faire de sa maison une maison de prière pour toutes les nations. En bref, elles témoigneront des bénédictions qui découlent du fait de s'abandonner à leur Créateur, de se soumettre à son règne dans leur vie et dans leur monde, bénédictions qui découlent du fait de permettre au Sauveur du monde de les sauver. À la vue de ces scènes, même les nations qui étaient réticentes verront leur réticence s'envoler. La nouvelle se répandra, et avant longtemps, tous les peuples voudront connaître Dieu et ses voies. Tout l'embellissement d'Israël sous le Christ durant le millénium, la reconstruction, les miracles, les guérisons, les bénédictions, tout cela ne se limitera pas au pays d'Israël. Même à l'époque de l'Ancien Testament, l'idéal divin était d'inspirer le monde avec l'exemple d'Israël. Regardez vous-même dans le chapitre 4 de Deutéronome. Moïse y parle à Israël du mode de vie, des lois et des commandements que Dieu lui donna. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? L'ancien Israël n'a pas réussi à être l'exemple que Dieu désirait, n'ayant pas le bénéfice d'avoir le Christ vivre en eux par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais cela changera pendant le règne millénaire du Christ. Les nations qui visiteront Israël tomberont en admiration de ce qu'elles verront et le désireront pour elles-mêmes. C'est ce qui ressort de passages tels que Zacharie chapitre 8,
Ainsi a dit l'Éternel des armées. Encore il arrivera que les peuples et les habitants de plusieurs villes viendront, et que les habitants de l'une iront à l'autre en disant « Allons, allons supplier l'Éternel et rechercher l'Éternel des armées. Je m'y en irai moi aussi. » Ainsi plusieurs peuples et de puissantes nations viendront rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem et y supplier l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, il arrivera en ces jours-là que 10 hommes de toutes les langues des nations empoigneront et tiendront ferme le pan de la robe d'un juif en disant « Nous irons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. » Quel beau passage! Permettez-moi de vous poser une question et soyez honnête avec vous-même. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui les habitants de puissantes nations, comme celles qui expriment actuellement une telle haine à l'égard de l'État d'Israël, ou celles des religions qui cherchent la destruction des Juifs, recherchant un homme juif, le prenant par la manche, ce qui est un signe d'humilité, en demandant à être emmené par lui à Jérusalem pour apprendre de son Dieu? Pourtant, il en sera ainsi pendant le règne millénaire de Jésus-Christ. Les écailles tomberont de leurs yeux, leurs anciennes habitudes leur apparaîtront soudain comme des actes d'autodestruction qu'elles sont réellement, et ils aspireront à la vérité du vrai Dieu et à l'opportunité d'adorer ce Dieu. Et le gouvernement du Messie se développera, comme il est dit dans Ésaïe 9 et au verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Notez que non seulement le gouvernement du Christ augmentera sans fin, sa paix aussi augmentera sans fin. Lorsque le Christ régnera à Jérusalem, il mettra de l'ordre dans ce monde et commencera à enseigner aux nations le but ultime auquel elles prétendent aspirer, mais qu'aucune n'atteint jamais, la paix véritable. Lisez vous-même le chapitre 2 et le verset 4 du livre d'Ésaïe à ce sujet. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Elles n'apprendront plus la guerre, car elles apprendront la paix. Jésus-Christ et les enfants de Dieu régnant à Jérusalem enseigneront au peuple de toutes les nations les merveilleuses lois divines, et par l'Esprit de Dieu, développeront chez tous ceux qui le vaudront dans le monde entier la pensée, l'attitude et le caractère du Christ lui-même. Philippiens 2 nous dit que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont des sentiments qui n'expriment pas un esprit de parti ou la vaine gloire, mais au contraire, ils expriment l'humilité qui vous fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La voie de prendre et d'obtenir qui a caractérisé le monde entier pendant les 6000 ans d'histoire sous Satan sera enfin remplacée par la voie qui consiste à donner, soutenue par les lois de Dieu qui nous aident à comprendre comment nous aimer vraiment les uns les autres, non pas selon nos propres idées ou philosophies inventées. Romains 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au moyen du Saint-Esprit. Et Actes 5, verset 32 nous enseigne que Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Mais sous le règne millénaire du Christ, le monde verra enfin Dieu pour de vrai, verra son Messie pour de vrai, et verra les miséricordes et les bénédictions qui ne sont accessibles que par une foi vivante en lui et l'obéissance. Il en résultera enfin un monde de paix. Lisez avec moi l'une des plus belles descriptions de cette paix dans les Écritures. Elle se trouve dans l'un de mes passages préférés, au chapitre 19 d'Ésaïe. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Oui, même des rivaux acharnés, dont l'animosité dure depuis des siècles, seront en paix les uns avec les autres. Dieu les aimera tous, et tous connaîtront l'amour de Dieu à leur égard.
L'une des meilleures façons de comprendre ce que sera la vie dans ce paradis millénaire sous la direction aimante de Jésus-Christ est peut-être de la regarder à travers les yeux des personnes elles-mêmes qui vivront à cette époque. Et nous n'avons pas besoin de faire des suppositions. Nous n'avons pas à spéculer. La parole inspirée de Dieu nous dit directement ce qu'elles penseront. Il nous dit, à travers la plume d'Ésaïe, ce que les gens penseront de leur souverain, de ce qu'il fait pour eux, comment ils voient son gouvernement et de ce que le salut qu'il offre signifie réellement pour eux. Dans Ésaïe chapitre 9 et au verset 5, nous lisons que ceux qui penseront à Jésus-Christ en ces jours-là seront amenés à l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le monde entier, rempli d'émerveillement, de joie, de prospérité, de satisfaction et de paix, dans lequel ici-bas, chaque être humain aura accès au Dieu de la création et au Sauveur de l'humanité. Tous seront enseignés directement par Jésus-Christ et ses frères et sœurs, membres de la famille divine. Ils seront guidés dans la vérité pour connaître leur but dans la vie et y adhérer de tout leur cœur. Voilà le règne millénaire du Christ, un monde transformé sous le royaume de Dieu. Ce règne millénaire n'est cependant pas la fin de l'histoire, et le royaume de Dieu est bien plus que ce début ici-bas. Les événements qui suivront le millénium dépassent le cadre de cette émission, mais nous pouvons les résumer brièvement. À la fin du millénium, Satan sera délié pour un peu de temps, où il fomentera une dernière rébellion contre Dieu. L'Éternel écrasera cette rébellion de façon retentissante et ordonnera que le diable soit finalement jeté dans les temps de feu pour de bon. Après cela, tous ceux qui ont vécu, petits ou grands, seront ressuscités pour avoir l'opportunité qu'ils n'ont jamais eue auparavant et les livres de la Bible seront ouverts à leur compréhension. Au cours de cette période de jugement du grand trône blanc, leur vie et leurs œuvres seront jugées par la parole de Dieu, tout comme la vie des chrétiens est jugée aujourd'hui au cours de cette époque. Ceux qui refuseront d'accepter ce que Dieu offre en Christ ne seront pas ajoutés au livre de vie et mourront avec les méchants incorrigibles dans les temps de feu. Cependant, il est certain que d'innombrables personnes accepteront l'opportunité qui leur est finalement offerte et rejoindront la famille de Dieu. Si les détails de cette grande seconde résurrection après le millénium vous sont inconnus, je vous invite à réclamer notre ressource gratuite et facile à lire. Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut. Au cours de votre vie, peu de livres vous donneront autant d'espérance et d'inspiration. Et bien que le millénium réserve vraiment un avenir glorieux qui devrait nous motiver, nous inspirer et nous faire avancer dans notre cheminement quotidien avec Dieu et Jésus-Christ, il n'est en fin de compte qu'une passerelle vers la véritable histoire. Tout comme le ministère de Jésus il y a 2000 ans en fut l'archétype, un avant-goût de son règne millénaire à venir, le millénium lui-même ne sera qu'un petit avant-goût des joies éternelles qui se trouvent au-delà. L'apôtre Pierre nous dit que même le monde millénaire est temporaire et passera, et ces éléments embrasés se dissoudront pour être remplacés par le nouvel ordre permanent des choses décrit dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. De nouveaux cieux, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem éternelle. À partir de là, le royaume de Dieu nouvellement élargi, la famille de Dieu, le Père, le Fils et les enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie dans la foi et l'obéissance à Dieu, à présent glorifiés et transformés pour correspondre à l'image du Christ, entrent ensemble dans l'éternité. Le grand plan de Dieu sera achevé, le péché et la souffrance auront disparu, et nous commencerons enfin à jouir du but éternel pour lequel nous avons été créés, alors que nous hériterons toutes choses dans la création incroyablement vaste, comme il nous est dit dans Apocalypse 21 et au verset 7, et que nous vivrons pour toujours dans la plénitude du royaume de Dieu. Nous espérons que cet aperçu du règne millénaire de Jésus-Christ vous aura inspiré. Nous savons que peu de gens en parlent, alors que c'était l'espérance des justes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur le petit troupeau de Jésus-Christ ici-bas, ceux qui enseignent encore fidèlement des vérités comme celle-ci,
qui se réunissent chaque semaine pour observer le sabbat, qui observent les mêmes jours saints que le monde entier observera pendant le millénium, et qui cherchent à incarner le christianisme originel de Jésus-Christ et de ses disciples, alors envisagez de prendre contact avec l'un de nos ministres qui sera heureux de vous parler de l'Église du Dieu vivant. L'œuvre de Dieu consistant à prêcher ces vérités au monde et à préparer un peuple à régner avec le Christ pendant le millénium se poursuit encore aujourd'hui et l'Église du Dieu vivant se consacre à ces deux missions divines. Si l'un des sujets que nous avons abordés aujourd'hui vous a intrigué, j'espère que vous nous contacterez et que vous nous réclamerez les brochures gratuites que nous avons mentionnées et qui vont plus loin dans le détail de ces vérités magnifiques et pleines d'espérance de Dieu. Comme toujours, tout ce que nous proposons au monde de demain est totalement gratuit, sans condition ni obligation, conformément au commandement de notre Seigneur et Sauveur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. De ma part et de celle de mes collègues présentateurs, Jarl Weston et Rod McNair, et de la part de tous ceux qui travaillent dans les studios du monde de demain, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour prier afin que le royaume de Dieu vienne bientôt, le moment où le glorieux règne millénaire du Christ ne sera plus une espérance, mais une étonnante réalité. En attendant de vous revoir, prenez soin de vous.